Salut toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tuto et aujourd'hui je vais te montrer comment j'ai réalisé ce petit bijou. Donc c'est une nouvelle approche de la technique du Mica Shift, sauf que cette fois-ci je vais vous montrer une technique où on n'a pas besoin d'utiliser une plaque de texture qui coûte assez cher, il faut l'avouer. Donc c'est une alternative qui coûte beaucoup moins cher. Bah rien du tout, juste de la pâte en fait. Donc pour ça il faut prendre une pâte polymère avec du mica à l'intérieur. Donc moi c'est de l'argenté qui vient de chez Fimo. On va avoir besoin aussi de lames et d'un rouleau, tout simplement. Donc je viens étaler ma pâte. Donc là je vous montre qu'on peut le faire avec le rouleau, ça fonctionne tout aussi bien. Donc moi quand je vois que ma pâte est un peu trop large, et bien ce que j'aime bien faire c'est la rétracter sur elle-même. Et je continue à passer le coup de rouleau, comme les images le montrent. Et arrivé à un moment donné, eh bien vous allez voir que tous les micas vont venir s'aligner les uns à côté des autres et ça va faire un petit effet dans la pâte, comme par magie. Bon, malheureusement sur la caméra ça se voit pas forcément. La caméra est un petit peu vieille donc elle a un petit peu de mal, mais bon, c'est pas grave. Donc une fois que j'ai obtenu tous mes petits micas, je suis venue étaler ma pâte un peu plus finement. Et donc maintenant on va pouvoir s'amuser. Donc je suis venue prendre une feuille à petits carreaux, voilà, tout simplement, pour faire des lignes bien droites et de la même taille. C'est une petite astuce que je vous donne en plus là, histoire que ce soit bien précis. Et je viens découper à l'intérieur en suivant les lignes. Donc j'en ai découpé certains dans le sens de la hauteur et d'autres dans la largeur. Donc pour découper mes bandes, j'ai utilisé ma lame rigide. Donc je viens prendre toutes mes petites bandes qui sont en longueur et je viens les aligner les uns à côté des autres, bien comme il faut. Et je viens les souder sur la partie supérieure. Oui, que je dise pas de bêtises. En haut quoi, voilà, t'as compris ce que je voulais dire. Je viens relever une bande sur deux. Et ensuite, je viens prendre une bande en largeur que je viens déposer en haut. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Comme à chaque fois. Je viens rabattre les bandes que j'avais mis en l'air et je fais la même chose avec les autres bandes auxquelles je n'avais pas touché auparavant. Et je replace une bande en largeur. Je rabaisse et je remonte. Je replace une bande et je rabaisse, etc. jusqu'à épuisement du stock. Donc une fois que j'ai mon quadrillage qui est terminé, je viens bien tasser le tout. Et maintenant avec ma lame souple, eh bien on va faire exactement le même principe que le Mica Shift. Et on va venir scalper juste le dessus de cette plaque. Mais vraiment juste le dessus. Moi j'y suis allée un petit peu fort, j'ai fait quelques petits trous, mais c'est pas grave, on va rectifier le tir en tassant tout ça. Et je passe un petit coup de rouleau. Et donc voilà ce que j'obtiens. Vu que ma pâte est vachement fine, j'ai rajouté une plaque de pâte argentée en dessous. Je viens découper mon bijou, je fais le petit trou pour mettre un anneau pour un futur bijou. Et puis bah voilà, j'ai plus qu'à passer tout ça en cuisson, un coup de ponçage, un coup de vernis, et voilà le résultat. Donc moi j'ai fait du quadrillage, mais on peut faire plein d'autres choses différentes, c'est comme on veut, faut laisser libre cours à son imagination. Donc voilà un tuto simple, facile et efficace, il n'y a rien de compliqué là-dedans. C'est très facile, tout le monde peut le faire. Non, j'espère sincèrement que ce tuto et que ce bijou t'auront plu. N'hésite pas à me dire tout ce qui te passe par la tête en commentaire et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Tu peux même retrouver ce petit bijou sur ma boutique si jamais ça te dit, hein. Je dis ça, je dis rien, mais le lien est en barre d'infos. Voilà, ainsi que mes deux autres chaînes YouTube. Et puis bah tous les réseaux sociaux. C'était le moment de ma petite pub. J'en fais rarement, j'ai le droit de temps en temps. Je suis rien con. Et en attendant, eh bien moi je te fais tout plein de gros poutous et je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!